Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur comment faire différents liners. Donc je vais vous montrer plein de techniques, après à vous d'essayer, de vous approprier votre propre technique. Alors donc la première technique c'est avec le crayon. Donc attention de bien tailler votre crayon pour avoir quelque chose d'assez précis. Donc là on peut voir que le trait est assez fin, après on peut l'épaissir autant qu'on veut, il n'y a pas de souci. Allez-y progressivement et faites attention à ce que, pas faire de bêtises comme moi là, ce que vous faites. Si vous faites des bêtises, il n'y a aucun souci. Essayez d'estomper un petit peu le trait et je remets ma base que j'ai mis en dessous, la même couleur, pour pouvoir retirer le trait et voilà, c'est nickel, il n'y a plus de trait. Donc je viens bien finir en coin d'œil et voilà, un trait assez fin au crayon. Maintenant donc il y a la technique du scotch que vous avez sûrement entendu parler. Donc vous placez votre scotch suivant l'orientation du trait que vous voulez faire et toujours pareil, donc vous faites votre trait progressivement. N'hésitez pas à vous arrêter régulièrement pour vérifier votre travail et regarder au fur et à mesure. On enlève le scotch et voilà. Vous pouvez faire quelques finitions et le tour est joué. Maintenant donc il y a des pinceaux biseautés qui existent et donc avec votre fard, donc vous pouvez même faire un liner de deux couleurs avec n'importe quel fard. Donc vous venez, l'avantage du pinceau biseauté, vous pouvez venir bien faire le trait déjà biseauté on va dire, vu que le pinceau est de la même forme, donc c'est beaucoup plus facile. C'est un pinceau que j'adore pour faire les liners. Et voilà, le tour est joué. La même chose comme pour le crayon avec la technique du scotch, donc vous placez le scotch comme vous voulez, le pinceau biseauté, le fard, je vais prendre le noir de la palette 3 Addiction 3 pour cette fois. Et ensuite je viens faire mon trait de liner tout en suivant. L'avantage avec le scotch c'est qu'on peut dépasser, il n'y a aucun souci quand on enlève le scotch après, c'est nickel. Donc c'est vraiment l'avantage, vous voyez, hop, j'avais dépassé sur le scotch et c'est très bien. Donc ensuite vous avez des feutres qui existent. Donc avec le feutre, ce qui est très simple, c'est que c'est très facile d'utilisation. Toujours pareil, vous faites l'épaisseur que vous voulez. Plus vous appuyez, plus votre trait va être épais. Et plus vous allez venir avec la pointe du feutre, plus ça va être fin. Donc voilà, maintenant la technique avec le liner liquide. Donc c'est quelque chose qui peut paraître difficile, mais si vous mettez, regardez, le scotch, là hop, je dépasse sur le scotch, ce n'est pas grave, ça va être nickel quand je vais retirer le scotch. Donc je fais mon trait de base, je place ma base en fait avec mon trait pour mon liner et ensuite je vais venir épaissir. Donc je fais l'intérieur de l'œil, enfin l'intérieur, vers l'intérieur, et là je viens épaissir comme je veux. Donc on y va progressivement pour être sûr que le trait vous convienne en fait. Et une fois que vous pensez que c'est bon, vous allez pouvoir retirer le scotch et faire les finitions. Toujours pareil. Donc chaque type de liner peut être fait avec la technique du scotch ou non. Par exemple, cette technique là vous pouvez la faire sans scotch. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a éclairé sur les différentes techniques de liner que l'on peut faire. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à venir me voir. N'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à venir me voir si vous voulez d'autres tutos bien spécifiques. Gros bisous!